à l'école numérique et machinale. Maintenant, nous avons mathématiques opération. La fois passée en mathématiques opération, on avait appris les signes de comparaison. Quels sont les signes de comparaison? On avait dit qu'en mathématiques, il y a 3 signes de comparaison. Nous avons le signe de supériorité. Ce signe se place si le nombre qui est à gauche est supérieur à celui qui est à droite. Il y a l'autre signe qu'on appelle le signe d'infériorité, c'est-à-dire si le nombre est à gauche et petit, on va placer ce signe. Il y a aussi le signe d'égalité. Égalité signifie encore ce qui est égal. Maintenant, nous allons apprendre l'utilisation des signes de comparaison. Nous allons apprendre à utiliser ces signes dans les exercices ou avec les nombres. Nous allons comparer les nombres avec ces 3 signes de comparaison. Comment comparer les nombres avec les 3 signes de comparaison? Première chose, nous devons bien voir les nombres ou soit même calculer. Première activité, nous allons lire les exercices qui sont au tableau. Nous allons lire les exercices qui sont au tableau comme la première activité. Première activité, nous allons lire les exercices qui sont au tableau. Nous avons première question 3 plus 4 entre parenthèses 2. Deuxième question 10 20. Troisième question 5 plus 5 entre parenthèses 10. Quatrième question, comment nous allons lire ici? Nous allons compter ces boules ici. Nous avons une boule, 2 boules, 3 boules, 4 boules, 5 boules, 6 boules, 7 boules, 8 boules, 9 boules, 10 boules, 11 boules, 12 boules. 12 boules, 20. Nous allons compléter avec les signes de comparaison qui sont là. Cinquième question, 6, 8. Sixième question, nous avons ici une boule, 2 boules, 3 boules, 4 boules, 5 boules, 6 boules. Une boule, 2 boules, 3 boules, 4 boules, 5 boules, 6 boules. Nous venons de lire. Deuxième activité, nous allons comparer ces nombres avec les signes de comparaison qui sont là. Nous avons 3 plus 4. 3 plus 4. Si par exemple on te donne 3 tomates, on t'ajoute encore 3 autres tomates. C'est-à-dire nous allons compter 3 tomates, une tomate, 2 tomates, 3 tomates. 3 tomates. J'ajoute combien? 4 tomates. Une tomate, 2 tomates, 3 tomates, 4 tomates. Maintenant, je compte les tomates qui sont ici. Je compte une tomate, 2 tomates, 3 tomates, 4 tomates, 5 tomates, 6 tomates, 7 tomates. Ici, je viens de trouver combien? 7. Maintenant, j'ai 7 et 2. 7 et 2. Quel est le plus grand chiffre ici? Le plus grand chiffre. Quel est le plus grand chiffre ici? Entre 7 et 2. C'est 7 qui est plus grand. Comme 7 se trouve à droite, comme 7 se trouve à gauche, nous allons placer quel signe? Le signe de supériorité parce que 7 est grand qui est 2. Nous avons 7 supérieur à 2. Ici, on lit 7 supérieur à 2. Deuxième question, nous avons 10 et 20. Entre 10 et 20, on regarde les nombres qui se trouvent à gauche. Si c'est un nombre, soit un chiffre, on regarde ce qui se trouve à gauche. Ce qui se trouve à gauche, c'est combien? C'est 10. Ce qui se trouve à droite, c'est 20. Maintenant, entre 10 et 20, qui est plus grand? C'est 20 qui est plus grand. Est-ce que 20 se trouve à gauche? Non, 20 se trouve à droite. C'est-à-dire, on voit 10. On va dire que 10, nous plaçons ces signes ici d'infériorité. Ici, on va lire que 10 est inférieur à 20. 10 est inférieur à 20. Nous avons ici troisième question, 5 plus 5 entre parenthèses. Nous devons d'abord trouver la réponse qui est ici. Cette fois-ci, ce ne sont pas des tomates, ce sont des tiges d'allumettes. Une tige d'allumettes,
Nous allons compter les tiges d'allumettes. Nous avons une tige d'allumettes, 2 tiges d'allumettes, 3 tiges d'allumettes, 4 tiges d'allumettes, 5 tiges d'allumettes. J'ajoute 5 tiges d'allumettes. Une tige d'allumettes, 2 tiges d'allumettes, 3 tiges d'allumettes, 4 tiges d'allumettes, 5 tiges d'allumettes. Je compte ensemble. Une tige, 2 tiges, 3 tiges, 4 tiges, 5 tiges, 6 tiges, 7 tiges, 8 tiges, 9 tiges, 10 tiges. J'ai trouvé 10. Maintenant, j'ai ici 10 et 10. 10 et 10. 10 est ici à gauche. À droite aussi, c'est 10, c'est-à-dire 10. Est-ce que 10 est supérieur à 10? 10 est comment par rapport à 10? On va dire que 10 égale à 10. 10 égale 10. Quatrième question, nous allons compter les boules. Nous avons ici une boule, 2 boules, 3 boules, 4 boules, 5 boules, 6 boules, 7 boules, 8 boules, 9 boules, 10 boules, 11 boules, 12 boules. Nous mettons ici 12. Comment est 12 par rapport à 20? 12 est inférieur à 20. Et pour lire, on commence par la première question. Première question, 7 est supérieur à 2. Deuxième question, 10 est inférieur à 20. Troisième question, 10 est égal à 10. Quatrième question, 12 est inférieur à 20. Pour les 2 autres exercices, vous allez travailler à la maison. Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le bouton exercice pour vous évaluer.